Salut les boss et girls, aujourd'hui on se retrouve pour faire un décompte du top 10 des meilleurs héros des mangas, les shonen. Et oui, du coup ça sera un peu mon truc personnel, mais je n'aurai pas tout faux parce que c'est vrai que dans un temps comme ça, c'est vrai que j'aurais raison. Et vous remarquerez, que ce soit Luffy, ta grand-mère ou tout. Voilà. Du coup, je ne prendrai pas en compte Eren dans ce classement. Il est vraiment nul à chier. Même le dixième là, il peut le battre, hein, voilà. Bon, à tout de suite. Et en 10e position, Boruto Uzumaki. Et oui, il est vraiment très puissant avec son Jogan, et en plus il a une multitude d'attaques. Et ça fait plaisir. On verra son évolution peut-être dans les prochaines saisons qui viendront. Mais c'est un personnage très puissant et il a bien sa place dans ce classement. En 9e position, pour moi, Luffy de One Piece. Luffy, pourquoi One Piece est assez puissant, n'est pas assez puissant en fait pour battre un Naruto Baryon ou un Izuku 100%, du coup One for All. Après, on a Shoto Todoroki en 8ème position. Déjà, dans le début de la série, il maîtrisait carrément son alter avec sa mère et son père, le feu et la glace. C'est un personnage très puissant qu'on verra encore se développer car la série My Hero Academia ou MHA n'est pas encore finie. En je sais plus combien de positions, en 7ème, je crois, on a Izuku Midori avec son One for All, son Smash, sa grand-mère, son Deku Attack, tout ce que vous voulez. Il a vraiment cette place dans ce classement. Il peut assommer Luffy en un coup de poing. On a Sasuke en 6ème position de ce classement. C'est un personnage très puissant et qui mérite d'avoir toute cette multitude d'attaques. En plus du Rinnegan, du Mangekyou Sharingan et tout plein de sortes de Genjutsu. En 5ème position, All Might. Et oui, le fameux All Might avec la cavalerie là. Son One for All lui donne une puissance incroyable. Son confort de muscles comme Tortue Géniale. Mais là, ils n'ont pas la même force et il restera toujours plus puissant que Tortue Géniale. Après, on a Naruto mode Baryon. Sa pleine puissance. Il est vraiment très puissant, Naruto. C'est quelqu'un qui va encore évoluer, mais malheureusement Kyuubi est mort si je me trompe pas. Et ça c'est vraiment triste, c'est un personnage que j'adore, que j'affectionne beaucoup. Après, en 3ème position, on a le prince Vegeta. Et oui, Vegeta avec son Super Saiyan Blue Evolution bat tous les records de puissance. Et oui, et ça fait peur. Tous les records de puissance de Saiyan jamais vus. Alors ça, c'est quelque chose. En 2ème position, on a Broly. Brolito. Et oui, Broly est quelqu'un de très puissant qu'on verra dans le futur se développer ou encore apprendre son attaque. Bon, là pour la première position, on a deux personnages. Son Goku de Dragon Ball avec son Ultra Instinct. Franchement, ça fait plaisir parce que j'adore Son Goku, c'est un de mes personnages préférés. Avec notre fameux Saitama. Et oui, Saitama est aussi très puissant, mais pour moi, je suis Team Goku, pas plus puissant que Goku. Saitama a toujours un décalage au milieu de Goku. Il n'a pas un Super Saiyan, ni un Ultra Instinct. Merci, peace, hello.